maintenant continuer avec la création de nos exceptions de façon globale. Donc, nous allons créer notre global exception handler. Voilà. Ensuite, on va rajouter la notation rest controller device pour indiquer que c'est une exception de type global. Ah, advice plutôt. Ensuite, nous allons définir tout ce qui est exception globale, tout ce qui est bad request, tout ce qui est, je sais pas moi, throwable, en tout cas toutes les exceptions qui peuvent arriver de façon globale dans notre application. Alors, on a terminé la création de nos exceptions de façon globale, mais on va peut-être rajouter une dernière exception ici, qu'on va nommer find element by ID exception. Comme ça, à chaque fois qu'on cherche un élément et qu'on ne trouve pas l'élément, qu'on puisse générer cette exception-là. Donc l'exception est créée. Ok, c'est bon. Nous allons maintenant compiler notre command parce que tout ce qu'on faisait depuis là, c'était au niveau du command. Nous allons compiler le command pour qu'il puisse être une dépendance au niveau du système. Donc pour cela, alors je viens dans Maven common lifecycle. Je clean d'abord, ensuite j'installe pour générer le jar au fait. Donc le build s'est passé avec succès. Voilà. On peut à présent maintenant venir au niveau de notre système. Donc, je viens dans le système. Dans le système, je vais créer mes différents packages. Donc, je crée le package entité. Ensuite, je crée maintenant mes différentes entités. Je commence par le user. Je crée l'entité user. Voilà. Ensuite, je crée l'entité role. Peut-être que vous ne voyez pas, il suffit juste de faire clic droit sur le package en question. Ensuite, cliquer sur classe. Au niveau du user, je rajoute la notation entity. Ensuite, je rajoute la notation table. On va nommer notre table users. C'est ça. Ensuite, je rajoute la notation getter sitters. Ensuite, je rajoute builder pour pouvoir builder mes différentes entités par la suite. Le user, par contre, va extendre le base entity qu'on a créé au niveau du command, qui par la suite va implémenter tout ce qui est sérialisable. Alors, il ne voit pas le base entity. Je pense que je dois le rajouter comme étant une dépendance. Est-ce que c'est pas déjà fait? Laissez-moi vérifier. Non, c'est pas encore fait. Ok. Donc, on va le rajouter ici comme étant une dépendance.
c'est 1.0. Voilà. C'est bon. Là, j'ai maintenant la possibilité d'importer. Maintenant que c'est bon, on va continuer par créer nos... On va importer déjà, ensuite on va créer nos différentes propriétés qui seront les différentes colonnes de notre table. On va commencer déjà par l'ID. Ensuite, le first name, le last name, ensuite l'adresse email. Ici, on va considérer que l'adresse email, c'est notre nom d'utilisateur, donc on n'aura pas besoin du username. Donc, on va créer le first name. Voilà, le last name. Ensuite, l'email. Par la suite, le password. Ensuite, on va rajouter une propriété pour voir est-ce que l'utilisateur est actif ou inactif. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter le rôle. Ensuite, nous allons rajouter tout ce qui est annotation pour indiquer que c'est ça l'ID. Donc, le generated value pour dire identity, pour dire que c'est du auto-increment. Ensuite, au niveau du set role, vu que c'est du many-to-many, on avait défini, nous allons avoir du many-to-many comme annotation. Ensuite, la façon dont les données doivent être récupérées pour récupérer seulement ce dont on a besoin. Ensuite, nous allons rajouter la table de jointure. Et dans la table de jointure, nous allons voir comment cette table s'appelle. On va appeler ça user role. Et les différentes colonnes qu'on va importer à ce niveau sera le nom d'utilisateur, plutôt l'ID de l'utilisateur et l'ID du rôle l'ID du rôle. L'ID de l'utilisateur et l'ID du rôle. Voilà. Au niveau du rôle, on n'a pas créé le contenu du rôle. C'est pour cela qu'on a cette erreur-là. Mais c'est pas grave, on va créer ça par la suite. On va juste mettre name, voilà, equals role ID. Ok, c'est bon. Ensuite, on vient dans rôle. Pareil pour rôle, on va créer, disons, la table rôle avec toutes les annotations qui vont avec, comme un peu dans l'utilisateur. On va juste copier, coller de l'autre côté, ensuite modifier. Voilà. On va modifier le nom de la table. On va nommer ça roles. Ensuite, on va extend le base entity. On va implémenter le serializable. Voilà, on rajoute maintenant toutes les différentes propriétés. Voilà. On a le nom du rôle. Par la suite, nous avons du menu to menu aussi à ce niveau avec la table users. Comme ça, quand on a fait le map by, comme ça, quand on appelle la table rôle, qu'on puisse récupérer les différents utilisateurs de ce rôle.
On va continuer avec nos différentes entités, menu, menu item, alors c'est la même logique, donc on va juste répéter ça jusqu'à la fin de la création de nos entités. On a à présent fini la création de toutes nos entités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pusher ce code. À chaque fois qu'on finit une partie, on va pusher au niveau de Git pour garder l'historique. Donc, avant de pusher, d'abord, on va lancer l'application pour voir exactement est-ce que nous avons toutes nos tables qui sont créées, est-ce que nous avons toutes les relations qui ont été définies. Et par la suite, nous allons maintenant pusher le code sur GitHub encore. Donc, je vais lancer l'application. Ok. Donc, j'ai lancé l'application. Ici, nous pouvons voir dans nos logs ici que nous avons nos différentes tables qui ont effectivement bien été créées. Nous avons la table menu item, la table menu, la table order item. Pratiquement toutes nos tables ont été créées. On va vérifier par contre dans PostgreSQL, on a notre schéma. On va venir dans notre schéma, on va lister les différentes tables pour voir effectivement nos différentes tables ont été créées. Donc on va afficher juste la table users. Et vous verrez à ce niveau que le created by qui était au niveau de base entity qu'on a extend se retrouve ici, le created time, le updated time avec tous les différents formats. Donc effectivement on a créé nos tables avec succès. Nous allons maintenant pusher notre code. Pour cela, je reviens dans IntelliJ. Voilà. Je viens dans ma console. Je tape la commande git status pour voir un peu les fichiers auxquels on a touché. Voilà. Ce que je vais faire à ce niveau, c'est que je vais les ajouter. Voilà. Je vais essayer de commit. Mais avant de commit, je vais déjà vérifier sur quelle branche je suis rapidement. Je pense que j'évolue sous la branche master. C'est pas du tout recommandé de coder sur la branche master. Mais pour cette fois-ci, on va laisser ça passer. Je vais juste pusher le code. Par la suite, je vais créer une nouvelle branche que je vais nommer dev. Donc, à ce niveau, je vais juste voilà, pusher mon code. Committer d'abord, git commit, -m. On va nommer ça création des entités. Hein. Création des entités. C'est bon. Ensuite, maintenant, c'est le temps de pusher. Je clique sur push. On me demande mes credentials. Je les rentre. Mon nom d'utilisateur, c'est Denzel. Non, Denzel HP. Ensuite, mon mot de passe, qui est le token, je vais le copier, je vais le coller. Ensuite, je tape entrée. Colle. Ensuite, entrée. Voilà. Donc,
Ça a été pushé avec succès. Je vais juste maintenant changer de branche pour ne pas que j'oublie. Je check out mon B. Je vais nommer ma branche dev. Donc nous allons maintenant travailler sur la branche. Je vérifie ça rapidement. Voilà, c'est la branche qui est active. Voilà. Nous avons créé tout ce qui est entité. Nous avons pushé ça sur Git en attendant. Nous allons continuer maintenant avec la création de nos repositories.